Bonjour, je suis Margot Wipf, coordonnatrice principale du bureau régional État de droit de la Fondation Konrad Adenauer. L'objectif de ce colloque, c'est de réunir des acteurs qui s'intéressent et qui sont experts sur ces questions, des députés, des avocats, des magistrats, également des présidents ou des membres d'ONG qui travaillent beaucoup sur l'esclavage par ascendance, sur la discrimination fondée sur les castes. C'est un sujet qui est très important pour nous, bureau sur l'état de droit de la Fondation Adenauer, car ce système met en place, ce système de caste met en place tout un ordre d'exclusion, de discrimination basé sur des stéréotypes, des préjugés qui excluent socialement et économiquement une partie des sociétés ouest-africaines. Donc l'intérêt de ce colloque, c'est de discuter, de voir de faire une cartographie en réalité des groupes ethniques qui présentent ces caractéristiques de système de caste, de voir quelles sont les mesures qui sont prises, les politiques publiques, également quel est l'état des législations, comment les cours et les tribunaux traitent de ces problématiques. On verra certainement qu'il y a des différences entre l'état de la législation en Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, etc. Donc c'est l'objectif principal, dans le but d'émettre des recommandations, dans le but de sensibiliser encore plus sur un sujet qui est gravissime sur le terrain des droits humains. Il est gravissime parce que ce système de caste, de discrimination, qui est véritablement institutionnalisé dans ces pays, qui est hérité du passé esclavagiste, avant même l'époque coloniale, ce système engendre des violations graves des droits et des libertés les plus fondamentaux. Le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, le droit à la dignité, les droits économiques, sociaux, civils, politiques, mais aussi les principes d'égalité, d'équité, de solidarité, de non-discrimination. Donc c'est un sujet vraiment qui est au cœur de ce que nous faisons et de ce qui nous intéresse à la Fondation Adenauer. Voilà. Parfois c'est un phénomène qui touche des couches très défavorisées de la société. Oui. Donc aujourd'hui, pour intégrer ces personnes-là dans cette lutte, que comptez-vous faire en termes de communication et de sensibilisation sur le terrain? Bon, l'objectif, c'est justement de réfléchir aux mesures qui pourraient permettre une évolution de cette situation, une prise en compte aussi par l'élite dirigeante de cette problématique-là. On verra que certains pays ont mis en place des mesures sur un plan politique, sur un plan judiciaire, dans leur corpus législatif, leur corpus répressif. On verra également comment intervenir en amont, dans la prévention, dans le traitement, dans la répression, et aussi après commission de certains faits d'esclavage par ascendance. Donc l'objectif, c'est justement de réfléchir aux différentes mesures et d'écouter les experts de toute l'Afrique de l'Ouest pour voir comment traiter efficacement cette problématique-là. Est-ce que vous pensez que ça va être facile parce que vous êtes dans un terrain un peu miné avec les cultures de différentes races aussi? Je ne vais pas vous dire que ça va être facile. C'est un sujet éminemment complexe. C'est un sujet complexe car c'est un sujet qui est déjà polémique puisque on a des situations qui se retrouvent dans les sociétés, vraiment dans l'ordre social en Afrique de l'Ouest, qui se pérennisent, qui se perpétuent silencieusement. Donc c'est un sujet éminemment complexe. Après, c'est une problématique qui doit être au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi on a fait un colloque régional avec Amnesty International Sénégal. Ça doit nous interpeller tous, puisque ça concerne notre vivre ensemble, ça concerne la cohésion sociale. Et c'est en réalité traiter ce sujet, c'est aussi réfléchir à la société dans laquelle on souhaite vivre réellement. Donc complexe, mais essentiel, fondamental.